Bonjour à tous, merci d'être avec nous en cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour 2022. Vous le savez, si vous cherchez un emploi, si vous avez besoin d'une adresse ou de découvrir un autre métier, vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va sommaire. Comment s'entourer des meilleurs pour réussir? Les entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés, guidés de personnes bienveillantes. On vous dit tout dans Mode d'emploi. Vous recherchez un travail et vous avez des interrogations sur la façon d'y parvenir. Faites comme Paul dans la Vienne, posez votre question à notre expert, il est là pour vous. Et puis le fabricant de biosolutions pour l'agriculture Axioma monte en puissance, l'entreprise recrute, c'est la rubrique bien jouée. Elle est implantée en Corrèze et c'est la spécialiste des biosolutions pour l'agriculture. L'entreprise Axioma, à peine 10 ans d'existence et déjà une solide réputation et aussi une dimension industrielle avec beaucoup d'objectifs pour l'année qui arrive. On en parle justement avec son fondateur, c'est vous, Anthony Buja. Bonjour, éclairez-nous sur ce que vous faites sur cette alternative aux pesticides chimiques agricoles. Donc, Axioma est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de ce qu'on appelle des biosolutions. Les biosolutions sont des produits qui permettent aux agriculteurs d'avoir des cultures qui résistent mieux, notamment aux aléas climatiques ou alors encore aux pressions comme des pressions de champignons ou des pressions d'insectes. Donc, on vient travailler, nous, sur ces biosolutions qui justement sont plutôt non pas des alternatives, mais plutôt des solutions combinées. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'encontre du modèle traditionnel utilisé par les agriculteurs, mais on vient au contraire proposer des solutions qui ne sont pas contraignantes pour lui. On ne le fait pas changer de modèle, on l'accompagne plutôt dans une transition et au fur et à mesure qu'il soit moins dépendant d'un certain nombre d'intrants et principalement les intrants chimiques. Et ça veut dire que vous testez sans cesse de nouvelles combinaisons. Vous êtes d'ailleurs les seuls en Europe peut-être à utiliser cette technologie? Oui, tout à fait. Axioma a développé une technologie qui est basée sur des actifs naturels. Et ces actifs naturels, aujourd'hui, on vient de travailler sur plusieurs agencements d'actifs, plusieurs milliers d'actifs. Et pour trouver ces milliers d'actifs, on vient de travailler sur des centaines et des centaines d'extraits de plantes. On a des extraits d'algues, de plein de choses. Et on vient combiner les actifs des uns avec les actifs des autres pour essayer de créer un effet cocktail. Et donc, avoir un produit unique, finalement, et qui soit ensuite autorisé. Donc, c'est ce qu'on appelle des autorisations de mise sur le marché, des AMM, un peu comme pour les médicaments. Et une fois qu'on a ces AMM qui attestent de l'efficacité et de l'innocuité de notre produit, on vient proposer à des partenaires, qui sont principalement des partenaires internationaux, on vient leur proposer de commercialiser cette nouvelle solution. Parce que le métier d'Axioma, c'est vraiment c'est l'innovation. Et derrière, on n'a pas d'équipe commerciale capable d'aller faire le tour des fermes ou le tour des distributeurs et des coopératives. On vient plutôt s'appuyer sur des gens dont c'est le métier. Et donc, on leur propose justement des innovations qu'elles vont ensuite distribuer. Et j'allais vous dire, vous faites un carton, parce que il y a 8 ans, vous avez débuté dans un hangar de 500 mètres carrés. Aujourd'hui, attention, écoutez bien, vous êtes installé dans une usine de 3500 mètres carrés, ce qui signifie que vous allez pouvoir produire encore beaucoup plus grand, c'est ça? Exactement. Là, avec ce nouvel outil, on s'est fixé un objectif de 5 millions de litres par an. Nous allons même aller chercher une production de 15 millions de litres par an dans un an. L'enjeu pour nous, c'est surtout de répondre à un besoin mondial. Nos partenaires sont des partenaires mondiaux et donc l'enjeu pour nous, c'est d'essayer d'élargir l'assiette de nos partenariats. Aujourd'hui, ce sont des partenariats France, mais demain en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche et plus largement au niveau européen. Mais on a aussi des enjeux en Amérique latine ou en Asie. Donc on va vraiment chercher à faire monter en puissance ce site industriel. On voulait non seulement être un acteur innovant qui soit reconnu du monde agricole, mais on était vraiment très attaché aussi au fait de produire en France et créer de l'emploi dans les territoires. Et justement, comme les perspectives sont grandes, vous créez des emplois, plus de 40 cette année, en 2022. Quel profil recherchez-vous? Alors aujourd'hui, les profils d'Axioma, en fait, ce sont vraiment des profils d'ingénieurs et de docteurs, donc des ingénieurs agronomes,
des ingénieurs en chimie verte, des docteurs en biologie moléculaire et cellulaire. Donc, on a vraiment ce type de profil très technique et scientifique. Ensuite, nous allons avoir bien sûr des personnes à la production, principalement des techniciens de production qui vont avoir en charge toute la réalisation finalement du produit. Et ensuite, bien sûr, tous les profils corporate avec des gens sur des équipes financières, des gens sur des équipes réglementaires, les équipes administratives évidemment. Et ensuite, on a tout le volet RH qui viendra également. Donc, toutes les joies d'une entreprise normale également. Et vous serez, si le contexte le permet, au Salon de l'Agriculture. Ce sera fin février à Paris. Merci beaucoup à vous. Et si vous aussi, vous êtes intéressé par cette entreprise, surtout n'hésitez pas à la contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous préparez un entretien d'embauche, vous avez besoin d'être guidé, besoin de conseils, ça tombe bien, notre expert Jacques Froissant est là pour répondre à vos questions et à celles de Paul aujourd'hui. Paul qui habite Loudun dans la Vienne et qui vous demande dans un CV, doit-on mentionner un séjour prolongé à l'étranger ? Alors, dans un CV, c'est toujours très positif, le séjour à l'étranger. Vous avez été confronté à une autre culture, à une autre langue, sauf si vous étiez en Belgique francophone ou en Suisse francophone, mais même ça, c'est déjà une expérience différente que d'être en France. Et c'est toujours positif, que ça soit pour des études, pour un voyage un peu long dans un pays, que ça soit sur des jobs. On est parti étudiant faire, je sais pas, un master aux États-Unis, on reste 3 ou 4 ans aux États-Unis. C'est toujours une bonne expérience, mais ça peut être aussi une consultante chez LTI, elle est partie en Australie, elle a fait serveuse, etc. Pendant 1 an et demi ou 2 ans avant de se trouver un job dans les RH. Mais voilà, elle a 5 ans d'expérience en Australie, c'est très positif. Eh bien voilà, partez à l'étranger et surtout dites-le. Merci beaucoup Jacques. Si vous aussi vous avez des interrogations, surtout n'hésitez pas. Envoyez vos questions à Jacques Froissant, à l'adresse que vous connaissez bien désormais, c'est auboulot@francetv.fr. Vous le savez, ça n'est pas toujours évident de savoir ce que l'on veut faire, dans quel domaine aller. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut justement vous aider à trouver votre voie. C'est ce qu'a fait la jeune fille que vous allez découvrir dans un instant. Elle a justement trouvé, elle est aujourd'hui préparatrice en pharmacie et elle vous dit pourquoi. C'est un job de ouf. Mon métier de ouf, c'est préparatrice en pharmacie. C'est un métier de ouf parce qu'on a une relation client-patient qui est superbe. On les conseille tous les jours, on prépare les ordonnances et puis on fait des préparations officinales et magistrales. On fait la réception des commandes, on fait tout plein de choses. Accorder la confiance pour faire des ordonnances, délivrance de stupéfiants, bien sûr sous garde de surveillance d'un pharmacien. C'est une responsabilité qui m'a plu. Toi aussi tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme cette jeune femme, partir en contrat d'apprentissage et devenir préparateur ou trice en pharmacie. Il existe, vous le voyez, de nombreux centres de formation d'apprentis dans la région. Plus d'infos, bien sûr, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. On va maintenant parler d'un concept très en vogue dans la nouvelle économie, c'est l'Advisory Board. Il s'agit pour un entrepreneur de s'entourer de compétences diverses pour le conseiller dans sa stratégie. Et qui est là pour nous en dire plus? Eh bien, vous le savez, c'est vous, Aurore Winzerich. Bonjour. C'est quoi cette Advisory Board?
Alors, pour un chef d'entreprise, se constituer un advisory board, c'est le fait de s'entourer d'un groupe informel et bienveillant de quelques personnes indépendantes, choisies pour leur capacité individuelle et collective à le challenger efficacement sur les problématiques de son entreprise. Donc, contrairement à un conseil d'administration, il interagit librement avec le dirigeant, sans aucun lien hiérarchique avec lui, et donc il n'est pas obligé d'en suivre les recommandations. Mais alors pourquoi en faire un? En fait, il va permettre aux dirigeants, qui évoluent parfois seuls face à leurs choix stratégiques, de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir nourrir sa réflexion et étayer sa prise de décision. Donc, c'est un groupe qui va permettre de générer une intelligence collaborative et qui est un réel atout vis-à-vis des partenaires de l'entreprise, qu'il s'agisse d'actionnaires, de banques ou de clients. Les membres vont aider l'entrepreneur à se déconnecter de son quotidien pour prendre un peu de recul sur ses décisions, les nouvelles tendances de son marché, l'évolution de ses concurrents, les retours et besoins de ses clients. Bref, il y a plein de sujets différents. Et pour y arriver, ils vont lui poser des questions, lui apporter des suggestions et donc le challenger. Et comment fait-on pour mettre en place justement ce groupe bienveillant? Alors, lorsqu'on compose son advisory board, il faut être vigilant dans le choix de ses membres. Ce groupe bienveillant n'est pas une société de services à bas coût. Autrement dit, on ne remplace pas des compétences indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise et à sa croissance par des conseils amicaux. Donc, il va être important de s'entourer de profils complémentaires, des jeunes entrepreneurs comme des profils beaucoup plus seniors, des consultants. Et les membres du groupe devront justifier d'un réel intérêt pour le secteur sur lequel ils sont sollicités, arriver à se rendre disponibles et surtout être honnêtes quant au retour qu'ils feront à l'entrepreneur. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces précisions. On peut bien sûr vous retrouver sur www.madamedelacom.com. Allez, encore quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. D'abord, le Carrefour Orientation, Formation, Emploi, Métier, plus de 250 exposants. Ce sera samedi 22 janvier au Bocapol. C'est à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Plus d'infos avec à l'adresse, bien sûr, qui s'affiche sur votre écran. Et puis, je vous rappelle le salon du lycéen et de l'étudiant de Bordeaux, qui se tient jusqu'à demain. C'est au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac. Et puis, celui de Poitiers, qui va se tenir les 14 et 15 janvier. Ce sera aussi au Parc des Expositions, cette fois donc à Poitiers. Et bien voilà, au boulot, c'est déjà terminé. Je vous souhaite encore une très belle année 2022, qu'elle soit la plus douce possible. Et c'est promis, on va se retrouver très vite. À bientôt.